Que peut-on mettre dans un contrat d'assurance vie? Alors, l'assurance vie, c'est une enveloppe, c'est un outil. Mais une fois que vous avez cet outil, il faut savoir ce que vous allez pouvoir mettre dedans. Vous allez pouvoir mettre des supports de placement, différentes natures de supports de placement. Le plus connu, le fonds euro, à peu près 1800 milliards d'euros qui sont investis par les Français dans le cadre du fonds euro. Le fonds euro, il a la particularité d'être garanti. Mais s'il est garanti, la performance est moins importante. Ça, c'est le premier type de support. Après, vous avez des fonds euros nouvelle génération. Ils sont garantis à échéance, c'est-à-dire que vous avez un horizon et à cet horizon-là, ils sont garantis. Alors, la performance est supérieure au fonds euro, mais vous n'avez pas la souplesse de pouvoir sortir à tout moment comme sur le fonds euro classique. Après, on va voir l'univers des unités de compte. Alors, les unités de compte, ce sont des placements qui vont être des placements sur lesquels vous allez pouvoir avoir un risque en capital avec un rendement qui ne sera pas garanti. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête et de bien lire entre les lignes sur les produits de support dans lesquels vous investissez. Et dans cet univers des unités de compte, vous avez différentes classes d'actifs. La première, c'est la classe d'actifs des obligations. Une obligation, c'est quoi? C'est un prêt qui est effectué à une entreprise. Donc, vous allez pouvoir investir dans des fonds dits obligataires qui vont pouvoir prêter de l'argent à des entreprises. Ces entreprises vont rembourser de l'intérêt et du capital. Vous comprenez bien que s'il y a une entreprise qui emprunte de l'argent, ce n'est pas garanti. Elle peut à un moment donné faire défaut, ce qu'on appelle dans le jargon financier faire défaut, c'est-à-dire ne pas pouvoir être en mesure de rembourser son échéance, sa dette. Voilà, donc ça c'est les obligations. Après, vous allez avoir les unités de compte dites immobilières. Donc le fait de pouvoir investir dans cette enveloppe de l'assurance vie en immobilier à travers différentes natures de supports. Les plus connus sont bien évidemment les SCPI. Vous avez aussi les sociétés civiles qui sont les SC, qui vont être des fonds de fonds qui vont investir elles-mêmes dans des SCPI, dans différents types de supports immobiliers en direct, etc. etc. Et vous avez les OPCI dits grand public. Voilà, donc ça c'est la partie immobilière. Donc on est dans une logique de distribution et ou de capitalisation pour ce type de fonds. On a après encore des autres supports, désolé c'est un peu long, mais c'est pour avoir une belle étendue de ce qui se passe dans le contrat d'assurance vie. On va avoir les unités de compte pour tout ce qui va être ETF, donc ce qui va être indiciel. J'ai envie d'investir dans le CAC 40, mais je ne suis pas en mesure d'acheter toutes les actions du CAC 40. Je vais investir dans un ETF qui va vous permettre de répliquer l'indice du CAC 40. Et enfin, on a les unités de compte qui sont investies dans le private equity. Donc, vous voyez que quand vous investissez en assurance vie, vous avez différents types de supports qui sont accessibles. Je ne le dirai jamais assez. Fixez-vous des objectifs patrimoniaux avant de penser à l'enveloppe. Fixez-vous des objectifs patrimoniaux avant de choisir le support à l'intérieur. Et puis, bien évidemment, n'investissez que dans des produits que vous comprenez. Si vous avez des remarques, des commentaires, peut-être des tips à nous partager, n'hésitez pas, on se fera un plaisir. À très vite sur meilleurscp.com.